dite Marine Acacia. Pourquoi Marine? C'est le lieu où j'habite, à Branne-Bergette, Petit-Bourg. Pourquoi ce lieu est dénommé Marine Acacia? Parce que précédemment, il y avait un champ d'acacia. Voilà. Alors moi, du prénom Marine, j'ai fait Marine Acacia. Infirmière diplômée, ensuite surveillante dans les hôpitaux de Paris. Après ma retraite, j'ai décidé de venir ici dans mon pays pour y vivre. Et parmi les multiples occupations, le jardinage notamment, j'ai voulu faire à côté des gîtes pour louer. Des petits gîtes de location de vacances. Dans un cadre charmant, entouré d'arbres fruitiers et de fleurs. L'idée de musée m'est venue simplement par des nombreux... C'est un musée de l'espace et d'un temps. Objets d'un temps qui proviennent de souvenirs de différents parents qui sont décédés, naturellement. Et j'ai voulu faire de ce lieu un espace pour les honorer. Parce que j'estime que quand on offre des objets à quelqu'un, c'est pour les chérir, les conserver, les protéger et les mettre en valeur. C'est ce que j'ai voulu faire. Je cultive un petit peu de légumes, comme dans un petit jardin créole, derrière la maison. Ça me permet d'entretenir la forme physique, mentale surtout. Donc la nature et l'homme doivent être qu'un. Oui, la nature et l'homme ne font qu'un. Et je ne conçois pas une vie, surtout à la campagne, sans jardin, sans vie. Car c'est où je puise toute mon énergie. Donc, surtout à l'âge que j'ai. Donc on dira que la protection de l'environnement, c'est quelque chose qui est vraiment vital et nécessaire. Il faut protéger naturellement la nature. Pour la mentale, le physique, la survie de l'homme. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on vit de la nature, avec la nature, et c'est la nature qui nous fait vivre. Donc il faut la protéger. De notre jour, ce n'est pas toujours ce que l'on voit, malheureusement. Et c'est pourquoi il y a tant de maladies, tant de microbes qui nous environnent. Mais on ne doit pas baisser les bras, on doit au contraire redoubler de prudence, de propreté surtout, autour de la maison. Donc, ne serait-ce pas dans la maison, mais aussi autour de la maison. L'hygiène, ça vient de nous. Oui, ben, oui, l'hygiène vient de nous. Et parce que, pourquoi maintenant il y a une longévité chez les personnes âgées? Eh bien, c'est parce qu'elles sont entourées d'hygiène. On les baigne, on les coiffe, on les nettoie. Et c'est ça qui fait que les gens vivent jusqu'à 100 ans maintenant. Et pour revenir aux objets anciens, c'est pareil que pour les objets anciens? C'est pareil que parce pour les que tu prends le temps de les entretenir, de les laver, de les astiquer. Oui. Et pour les rendre agréables quand quelqu'un vient les visiter. Oui, voilà, exactement. C'est ça les objets d'antan. J'ai des objets, quelques objets chez moi. C'est pas un grand musée naturellement. C'est pas un musée public puisque personne ne m'a fait aucune, comment dirais-je, aucun support. C'est de moi-même que ce sont des objets qui m'appartiennent et c'est des objets de 200 ans. Les meubles en particulier parce qu'avant, il faut dire qu'ils avaient, les menuisiers, les ébénistes avaient un sacré coup de main. Voilà. Alors, j'ai 2 ou 3 petites locations de vacances dans un lieu, c'est un lieu agréable, c'est l'espace Marine Acacia maintenant, parce que les gens
qui viennent chez moi restent un petit peu assez surpris. Parce que déjà, ils ne connaissent pas Bergette Petitbeau, ce qui est très désolant. Mais enfin, avec la publicité, les gens commencent quand même à se rendre compte. Moi, je donne l'idée que je peux donner à un jeune ou une jeune, quand on a une maman qui est partie, ne pas prendre les affaires le lendemain, on a enlevé le corps et mettre tout ça au bord de la rue et jeter. C'est bien dommage. Parce que non compter que c'est dommage pour soi, c'est un non-respect. Et pour la personne qui est partie, elle se rend compte que ces affaires sont parties à la dérive comme ça. Parce qu'elles ont des objets insolites, des croix, des crucifixes, des pots et cuvettes d'hygiène qu'on appelait ça. Eh bien, qui n'a pas ça dans sa maison? Et ces cuvettes, elles ont une histoire? Elles ont une histoire, oui, bien sûr. Ces cuvettes et ces pots servaient de lavabo, parce qu'on n'avait pas de lave-mains à ce moment-là, dans le temps chez soi. Et quand les docteurs venaient visiter un parent malade, naturellement, il fallait qu'il se désinfecte, qu'il se lave les mains après avoir ausculté le malade. Il fallait qu'il se lave les mains. On ne pouvait pas lui dire, tenez, je vais vous aller dehors sous le robinet. On prenait ce pot, on versait de l'eau sur les mains du médecin avec un morceau de savon, Marseille d'ailleurs. Et alors la cuvette récupérait l'eau sale, on jetait et après on lui donnait au médecin une jolie serviette bien propre, bien repassée, bien amidonnée, repassée, s'il vous plaît, il faut voir comment c'est fait, pour s'essuyer les mains. Voilà. C'était ça l'histoire de pot et cuvette. Et je pense que tout le monde a ça. Et c'est malheureux quelquefois qu'on voit après les décès que c'est jeté à la poubelle. Naturellement, sauf si la personne malade avait une maladie contagieuse. Alors évidemment, c'est à déconseiller de garder certains objets. Mais l'histoire des pots et cuvettes, c'est l'objet numéro 1 dans les maisons. Qui n'avait pas ça? Tout le monde avait ça. Et je conseille aux jeunes de prendre maintenant que le temps est évolué, qu'ils lisent beaucoup, qu'il y a l'artisanat, qu'il y a toutes les expositions, maintenant à garder certains objets anciens. Parce que ça a une valeur inestimable. Inestimable, je dis bien. Oui. Oui, le numéro de téléphone, je suis alors à Bergette Petitbeau, au numéro de téléphone fixe, 95 60 46. Et j'ai un portable, naturellement, quand je suis dans le jardin, 62 83 26. Le musée est ouvert tous les jours. Il suffit de m'appeler, me prévenir que la personne va passer tel jour, telle heure. Je ne fais pas de distinction de jour. Évidemment, si je suis souffrante, bon, je répondrai de venir un autre jour si je suis absent. Mais enfin, en principe, tous les jours, je suis là. Qui aime un jeune qui aime les objets anciens. Donner vie à des objets anciens. Quel conseil que tu peux leur donner dans ce domaine? Parce que c'est un domaine qui est très difficile. C'est pas facile de mobiliser des gens pour venir voir. Oui, bien sûr. Chacun peut avoir un petit coin exposition au niveau de sa maison. C'est pas interdit. Et parce que déjà, il faut aimer les personnes âgées. Ils vous font don de leurs souvenirs, de leurs meubles. Ils te disent, tiens ça, je te donne ça en souvenir. Il ne s'agit pas de prendre cet objet, de le mettre dans un coin pour qu'il soit envahi de poussière et comment dirais-je, de vermoulu. Et après, pour dire, ah, c'est pas bon, on les jette à la poubelle. Donc c'est comme nos personnes anciennes. Oui, bien sûr. Il faut prendre autant de soin avec les objets anciens qu'une personne âgée. Gentil. Disons, c'est ce qu'on faisait comment c'est colonial.
plus exactement. Et c'est des fauteuils de Pivotants. colonial style Adam Oui. et régencé de 1815 à 1830. Voilà. Donc là, on a un plateau. Alors le plateau, c'était pour faire la démonstration, pour montrer comment on se sert. Parce que le maître, il ouvrait le fauteuil, il s'asseyait et on mettait son plateau sur les deux bras, lui permettant de manger. D'accord. Et là, il y avait 2 bottes. Un bras de parole, c'était pour donner la parole aux gens dans les contes, les veillées. Ouais. Alors celui qui voulait prendre la parole levait le bras, il faisait ce bruit-là. Alors on disait, bon, après, vous voulez prendre la parole, vous voulez chanter, vous voulez danser. Un broc, B-R-O-C-K. Donc, est-ce que tu peux un peu expliquer c'était quoi le lavement, Madame Montagne? Le lavement, eh ben, c'est un lavement intestinal. Quand les gens avaient des diarrhées, des maux de ventre, des constipations, on leur donnait un lavement évacuateur pour qu'ils puissent pour dégager ces gens-là. Alors on mettait de l'eau avec des médicaments. Il y avait des médicaments antidiarrhéiques ou des médicaments servant à laver les intestins, les débarrasser des microbes et des saletés, surtout quand les gens allaient se faire opérer dans les intestins. Il fallait que l'intestin soit propre, donc on évacuait les intestins avec ça. Mais maintenant ça n'existe plus. Maintenant il y a des poires, c'est déjà tout prêt, des poires comme si c'est des sacs de comment on peut appeler ça, à usage unique quoi. On se sert de ça, il faut une fois qu'on l'a enlevé, on sort, on jette. Donc on peut dire que ce qui a remplacé le lavement, c'est la poire. La poire. La poire et les sacs comme l'alimentation parentérale. Pour nos nourrissons, quand ils sont suspendus sur le machin, on les gave avec ça. C'est pareil, c'est pas la même chose, hein, mais c'est la même technique. On branchait, on mettait la canule dans les fesses et on suspendait et l'eau descendait. Il y a 2 canules hein, d'ailleurs, on donnait. Là c'est rectal et ça c'est vaginal. On donnait, après les accouchements, les femmes prenaient des injections vaginales. C'est des lavages. On avait la partie intime de la femme pendant les 9 jours qui ont succédé à l'accouchement pour évacuer tout. Les impuretés. Désinfecter les impuretés. Parmi tous ces souvenirs, la pergola est équipée avec tout ce qu'il faut et c'est une installation qui est très, très bien faite. Lorsque les gens veulent louer pour une journée pique-nique, une journée détente, après avoir fait un tour à la plage, ils veulent venir avec quelques personnes déjeuner, tirer du sac. Ils peuvent, il y a tout installé. Avec évidemment un store qui leur donne de l'ombre s'il pleut. Il y a des bancs. Ils peuvent faire des manifestations jusqu'à 50-100 personnes hein, par ici, avec des journées.